Des banquets bretons, tout ce qu'il y a de plus banal, vin rouge, fromage, ont été annulés. Et oui, pourquoi? Sous la pression d'activistes d'extrême gauche qui jugeaient ces banquets, eux, d'extrême droite. On voit ça ensemble. Et oui, parce que bon, si tu préfères... le saucisson, c'est fasciste, quoi. Hein, la blanquette de veau, c'est c'est fasciste. Le fromage, le frometon. Ah, c'est fasciste. Petit café, les copains. Je rigole, mais c'est grave ce qui est en train de se passer en France. C'est vraiment grave quand tu mets tout en perspective, la politique française, plus les extrémistes de gauche, d'extrême gauche, là, les activistes qui gagnent du terrain finalement de plus en plus, parce qu'ici il y a une soumission totale, il y a un mot derrière tout ça, hein, c'est soumission. Ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Franchement, je trouve ça hallucinant ce qui est en train de se passer en France actuellement. C'est un bordel XXL. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici, donc, nous sommes scandalisés, en Bretagne. 3 banquets organisés par le canon français annulés sous la pression d'activistes anonymes. En plus, c'est des grands courageux. Pourquoi pas. Les propriétaires du château de Père, donc, ont annulé les fêtes après une pétition relayée par l'extrême gauche et les accusant de servir de tremplin à l'extrême droite en Bretagne. Et ouais, le canon français a été racheté par l'entrepreneur conservateur Pierre-Édouard Stérin, ou Stérine, je sais pas comment on dit, je m'en fous. Mais voilà, donc c'est exactement la même histoire qu'on avait vue dernièrement, c'était pour un autre sujet évidemment, où derrière il y avait aussi donc un Pierre-Édouard Stérin, et alors là, à partir de ce moment-là, tu as donc l'extrême gauche qui de toute façon n'en démord pas sur cette personne-ci, et partout où il ira, donc appel au boycott, etc., etc. Mais ça, si tu veux, quelque part, qu'il soit complètement timbré et qu'il fasse des liens comme ça, hallucinants dans leur tête, sur des sujets ici qui n'ont rien à voir avec la politique, c'est de la bouffe, hein, c'est du fromage, c'est du vin rouge, hein. Faut bien s'entendre quand même là-dessus. Ça les regarde quelque part. Moi, ce qui me fout en l'air, c'est qu'on les écoute. Et qu'on dise, ah ouais, non, si, parce qu'ils font peur quand même. Alors ça me fout en l'air, tu vois. Cette décision donc est avant tout le reflet de nos valeurs. Le château de Père donc a été fondé sur des principes d'ouverture, de respect et de partage. C'est en ces termes que le propriétaire du château des Pères, donc Julien et Jean-Paul Legendre, ont annoncé par communiqué l'annulation des 3 banquets organisés par le canon français le 7, le 8 et le 9 novembre 2025 dans l'orangerie de leur château de Piré-sur-Sèche. Tant pis pour les quelques 2000 personnes qui étaient attendues sur ces 3 jours de festivités. Et en fait, cette phrase est tragique. Leur communiqué est tragique. Cette décision est avant tout le reflet de nos valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle en anglais la cancel culture, c'est exactement ça, puisque de toute façon, c'est l'extrême gauche, donc ils empruntent les mêmes voies que le côté woke de la force, j'ai presque envie de dire, enfin, l'annulation, l'effacement, l'annihilation même de tout opposant ou de toute opposition qui ne correspondrait pas à leur idéologie, ça reflète leurs valeurs. Ok. Le château des Pères a été fondé sur des principes d'ouverture, de respect et de partage. Visiblement non. Non, là t'es dans la fermeture, t'es dans le manque de respect et t'es dans le refus du partage. Donc si le château donc a été fondé sur ces principes-ci, tu viens de les piétiner, ces principes. Tu leur as craché dessus complètement. Et sur toutes les personnes, les 2000 personnes qui étaient attendues. Une décision prise à la suite de la polémique née de la pétition, précise de communiqué, relayée par Ouest France. Donc, cette pétition anonyme a été lancée le 6 octobre dernier sur Internet et cumulée ce lundi matin près de 700 signatures dans le viseur des activistes qui se présentent comme les habitants du territoire du pays de Vitré et des communes avoisinantes. Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui a acheté donc le canon français l'année dernière, fondé en 2020, cette société apolitique organise des banquets conviviaux sur toute la France, souvent dans des lieux d'exception
Ambiance fromage, vin rouge, le banquier breton donc a annoncé par exemple prévoir plus d'1 kilo de nourriture par personne sur son site, entre charcuterie locale, plateau de fromage et autres boissons locales. Donc c'est vraiment le banquier de base, quoi. C'est le truc convivial, le truc français de base, hein, j'ai presque envie de dire. L'objectif du milliardaire est d'assurer une victoire idéologique et politique à l'extrême droite d'ici 2030, peut-on lire dans la pétition. C'est-à-dire qu'en fait, ils font le lien entre banquet, vin rouge, fromage et saucisson et victoire idéologique en politique par l'extrême droite en 2030. Leurs bérets et leurs foulards ne suffisent pas à étouffer les chants à la gloire de Bardella, un député du RN, en fin de repas, a dissimulé leur racisme, leur drapeau royaliste, leur salut nazi et l'appétence pour la violence de certains participants à leur réunion. Le texte encourage donc à agir, informer nos voisins, donc à faire pression en signant, à envoyer des courriers et des emails pour obtenir l'annulation du banquet du canon français. Ils accusent surtout le groupe Legendre de servir de tremplin à l'extrême droite en Bretagne en accueillant cet événement. Donc on a toujours le même procédé de l'extrême gauche, comme pour le côté woke de la force, puisque de toute façon c'est pareil, ça vient exactement du même milieu, avec après donc le harcèlement, ils mettent tout en œuvre, tout ce qu'ils ont en leur possession, tous les moyens qu'ils ont en leur possession pour annuler, pour effacer, pour éteindre tout ce qui leur semble être comme des oppositions, finalement. Et d'ailleurs, ici, ce qui est quand même assez grave, c'est que donc, ils disent des chants à la gloire de Bardella, mais j'ai presque envie de dire, mais n'ont-ils pas le droit, finalement, en fait? C'est pas la liberté de chacun de faire ce qu'il veut? Et est-ce que c'est si grave que ça, que de chanter la gloire d'un politicien? Moi, personnellement, c'est pas tellement mon délire, je chante pas la gloire des gens en règle générale, mais j'aime pas trop l'idolâtrie, si tu préfères, mais quoi qu'il en soit, est-ce que c'est pas leur droit, finalement? Est-ce que franchement, est-ce que ça pète trois pattes à un connard? Et est-ce que ça les regarde, surtout? C'est quoi cette histoire, en fait, de vouloir éteindre, ne serait-ce que... si tu ne peux pas, en fait, éteindre leur pensée, éteins au moins leur voix. C'est ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher les gens de penser, mais tu peux les faire taire. C'est terrible, hein. Ce sont des procédés fascistes, tout simplement. Moi, je trouve ça tout simplement fou. C'est dingue, ce qui se passe. Et alors, il y a toujours cette façon de nazifier l'opposant. Il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que c'est systématique. Maintenant, c'est dans tous les non-débats d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas appeler ça des débats, mais dans tous les non-débats qui existent, dès lors que l'extrême gauche s'y invite, tu as cette volonté de nazifier systématiquement l'opposant. Quand bien même il pourrait tomber sur un type qui a montré toute sa vie, qui a lutté toute sa vie contre le nazisme, qui serait juif, qui plus est, etc., ils en ont rien à branler. Rien à branler. Eux n'ont jamais rien prouvé de leur vie, n'ont jamais rien branlé de leur vie. Ils n'ont jamais gagné aucun combat, à part ces petites victoires ici qu'ils apprécient, qui sont en fait des victoires d'oppression et de soumission sur les opposants. Mais ils n'ont rien branlé de leur vie. Mais ils vont de toute façon coller les sobriquets qu'il faut à quiconque ne rentrera pas dans leur bouteille idéologique. C'est aussi simple que ça. Contre l'extrême droite dans la ruralité française, les propriétaires du château Julien et Jean-Paul Legendre écrivent vouloir garantir la sécurité de leurs équipes et signalent que plusieurs salariés ont été pris à partie par des personnes extérieures. Donc ici, voilà, intimidation, violence, harcèlement. Ces derniers jours, il est hors de question de s'exposer à davantage de risques liés à un climat devenu délétère, souligne le communiqué. Donc les Legendre disent regretter que les activistes aient créé un climat d'agressivité et affirment qu'il aurait été préférable de prendre directement contact avec nous. Mais de toute façon, si tu préfères, ce sont tout le temps les mêmes procédés. Moi, ce qui me fout en l'air, c'est qu'une fois de plus, comme je disais en début de cette vidéo, c'est la soumission, si tu préfères. C'est qu'on abdicte. C'est dingue. Si le communiqué du château, donc des pairs, critique la méthode employée par les militants, il reprend en revanche à son compte la diabolisation de Pierre-Édouard Sterin, connu pour son soutien à la cause conservatrice via divers investissements. Les propriétaires l'affirment. Ils n'avaient pas connaissance du lien entre le canon français et le milliardaire au moment de signer la location de l'orangerie à la société. Si nous avions eu le moindre doute sur une dimension... Oula. Tac. Il y a un petit bug de...
de l'article. Si nous avions eu donc le moindre doute sur une dimension partisane ou idéologique, nous n'aurions évidemment pas accepté d'y associer le lieu, promettent-ils. L'initiative, voilà, c'est chial. Non, mais c'est pas de notre faute, puis si on avait su de près ou de loin, quoi que non. Ça va, quoi. L'initiative a été relayée sur les réseaux sociaux par des groupuscules locaux d'extrême gauche comme Nuage Rouge, Cornouailles sur Mastodon. Pour le reste, difficile d'identifier avec précision ce qui se cache derrière cette pétition anonyme. Les auteurs renvoient vers une adresse mail hébergée sur un domaine crypté ouvert en 2024, le site Résistance Locale qui pousse à l'organisation d'actions contre l'extrême droite dans la ruralité française renvoie lui aussi à une adresse mail, donc un proton contacté via l'adresse mail laissée en bas du texte. Les initiateurs de la pétition n'ont pas répondu au Figaro. Mais là, tu vois, c'est pareil. Combattre contre les actions faire des actions pour combattre contre l'extrême droite. En réalité, tout le monde est d'accord pour combattre l'extrême droite. Et tout le monde d'ailleurs est d'accord pour combattre le fascisme à la base. Le problème, c'est que la définition de l'extrême droite et du fascisme ne tient que dans ce que eux sont capables d'interpréter. C'est-à-dire qu'ils en sont les propriétaires. Et là, ça devient compliqué. Parce que surtout quand tu te rends compte qu'en réalité, les procédés que eux, ils emploient sont les procédés, en fait, fascistes. Qui n'existent pas de l'autre côté, en face. Je rappelle quand même qu'en face, on reproche à certaines personnes de chanter notamment à la gloire d'un parti politique. Ce qui est quand même autre chose que de venir violenter des personnes. Qui sont eux, donc qui sont leurs procédés à eux. Quant à la nazification, je reviens pas là-dessus, parce que de toute façon, ils voient des signes nazis et des machins nazis partout. Donc, même s'il y en a pas, tu te cures le nez. Il est nazi. J'ai vu, il a levé la main. Bah attends, je suis en train de me faire le nez, reste tranquille. T'as pas un mouchoir? Par hasard, quoi. Je m'en fous, j'ai pris la photo. On n'est pas donc un BDE, on est une entreprise de son côté, donc un Géraud de la Tour. L'un des fondateurs de Canon Français ne décolère pas. Jamais l'entreprise n'avait fait face à l'annulation d'un banquet après des pressions militantes. Nous sommes scandalisés, c'est extrêmement grave. S'étrangle donc le jeune chef d'entreprise. Comment un groupe talentueux comme Legendre peut-il se coucher sous la pression d'une petite association d'anonymes? Il leur donne raison, c'est d'autant plus scandaleux que c'est le groupe Legendre qui nous avait contacté pour organiser l'événement. Mais non seulement ils leur donnent raison en se soumettant à leurs demandes, mais en plus ils le font après par communiqué. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une vraie génuflexion. J'allais dire autre chose. Non mais je reste courtois. Donc le fondateur de l'entreprise surtout l'assure, les banquets organisés par le Canon Français sont apolitiques et c'est choquant pour nos clients qui viennent juste faire la fête de se voir politisés alors qu'à part danser sur la Gofa Lolita, je ne vois pas ce qu'on fait de mal. Géraud de la Tour donc affirme aussi ne pas connaître Pierre-Édouard Sterrin et ne l'avoir jamais rencontré. On avait traité avec l'un de ses fonds quand il est entré au capital du Canon, explique-t-il. On est jugé sur quelqu'un qui investit partout et pas sur ce qu'on fait nous. Géraud de la Tour dit également en vouloir à la presse locale qui a relayé la pétition sans contacter le Canon Français avant même que le banquet soit annulé. Alors là, je suis pas d'accord avec Monsieur de la Tour. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils sont jugés, il est vrai, sur des liens prétendus qu'il pourrait avoir avec Monsieur Sterrin. Mais il dit on n'est pas jugé sur ce qu'on fait. Bah si, en fait si, carrément. C'est-à-dire faut savoir que ce que tu fais, ça les emmerde, quoi qu'il en soit. Ici, donc, ils ont prétexté des choses. Ils ont prétexté que les 2000 personnes qui étaient même pas encore venues allaient faire des gestes nazis, c'est juste extraordinaire. Les mecs qui sont pas encore là, ils ont rien pu constater, mais ils ont déjà de toute façon décidé que les gars ils allaient faire des gestes nazis. Mais c'est surtout ce qui les emmerde, c'est ton buffet, c'est ton banquet plutôt devrais-je dire. C'est le vin rouge, c'est le fromage, c'est ce qui représente la France de toute façon, quoi qu'il en soit. Tu es en train de parler donc de terroir, t'es en train d'ancrer justement, enfin plutôt tu restes ancré dans des traditions françaises très appréciées justement des Français et du peuple français. Depuis des siècles maintenant, donc forcément tu les emmerdes. Donc oui, ils te jugent parce que tu as des liens prétendus avec Monsieur Sterrin, mais ils te jugent aussi sur ce que tu fais. Il faut que tu vois l'intégralité de ce que tu es en train de subir ici. Ce n'est pas que ça, parce que si t'as pas compris ça, tu risques d'être surpris dans les prochains banquets que tu vas essayer d'ouvrir. Parce qu'ils vont pas te lâcher, ils vont continuer. Pour le Canon Français, donc l'annulation d'un tel événement représente un manque à gagner de 200 000 € de chiffre d'affaires, poursuit
Géraud de la Tour, derrière nos banquiers, il y a des emplois. On n'est pas une BDE qui fait des teufs. On est une entreprise avec 7 salariés, on fait travailler beaucoup de gens autour de nos événements, petits producteurs de fromage, artisans, tous ces gens ont commandé des stocks qu'ils ne pourront pas écouler. Le jeune homme donc l'affirme, le canon français n'en restera pas là et consultera bientôt ses avocats pour décider de suite à donner à la situation. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire l'article ici les copains, c'est un scandale de toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'autres termes. Ce sont des sujets qu'on a déjà traités malheureusement sur cette chaîne, des sujets qui avancent de plus en plus dans une France qui à mon sens recule elle de plus en plus sur ses valeurs et sur ce qu'elle est en règle générale. Et puis quand tu fais un petit peu quand tu mets en perspective un petit peu tout le chantier actuellement en France, la politique et puis donc les extrémistes de gauche qui avancent, ça sent pas très très bon, c'est vraiment plutôt catastrophique pour la France et je vous dis même pas ce qui est dit ici en Asie. Je lis moi des choses et d'ailleurs ils ont des analyses qui sont très justes. Ce serait intéressant un jour que je vous montrerai, que ce soit donc des vidéos YouTube ou même des articles, on fera la traduction ensemble. Alors les traductions généralement du thaïlandais en français c'est un petit peu bancal mais pourquoi pas on essaiera pour que vous puissiez comprendre ce qui est dit ici, notamment l'un des articles que j'ai lu, c'était encore hier, ou c'était une vidéo plutôt YouTube, le titre, c'était la France, donc les riches toujours de plus en plus riches et les pauvres dans une situation qu'ils n'avaient jamais connue par le passé. Tu vois, on est vraiment... c'est le terme qu'ils avaient expliqué, c'est difficile à traduire en français, mais c'est en dessous de tout, quoi. Voilà, c'est ça. Les pauvres en dessous de tout. Voilà. Si je dois bien expliquer, traduire ce que j'ai lu, ça serait plutôt ça. Les pauvres encore en dessous de tout. Donc ça, c'est l'analyse que fait un pays qui est sur le continent asiatique, en voyant ce qui est en train de se passer actuellement en France. Et le pire, c'est qu'en plus, les analyses sont justes dans ce qu'ils disent. Et on est bien loin d'ailleurs de cette propagande très souvent d'ailleurs de la politique française globalement, qui nous vend un pays qui va pas si mal que ça avec des Français qui ne feraient que se plaindre. Tout le monde ici se moque, se fout de la gueule de la France avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dernièrement, avec le président qu'on a, et quand tu vois en plus ce qui se passe ici avec les activistes d'extrême gauche, c'est terrible en fait. C'est terrible et c'est pour moi tout ça c'est à mettre en perspective ensemble. Je suis pas en train de parler globalement, je suis pas en train de mettre en avant une politique ou un parti politique ou un courant politique ou une pensée politique. C'est un constat que je fais d'une France actuelle, ni plus ni moins. Je pense que ce constat on peut tous le partager. Ici c'est juste déplorable. Et moi franchement je suis en fait dégoûté de cette génuflexion systématique face à cette extrême gauche et à un moment donné. Il faut arrêter d'abord, il faut sévir. Je pense que vraiment l'État devrait sévir sur les procédés quand tu viens comme ça pour violenter des gens, etc. Enfin, ça suffit quoi. Au bout d'un moment, il devrait y avoir normalement un État régalien derrière tout cela qui siffle la fin de la récréation, qui dit c'est terminé, qu'on arrête avec ces procédés-ci, et qui remettent un petit peu d'ordre dans tout cela. Et puis pour les autres qui aujourd'hui, dès lors qu'ils voient un petit peu un mot qui va plus haut que l'autre, se cachent et finissent par chialer après. Non mais nous on savait pas, voilà, ils sont pathétiques, ils sont pitoyables et je trouve ça vraiment c'est terrible. Il faut à un moment donné, il faut se battre quoi. Alors je parle pas forcément de se battre avec violence, c'est pas ça que je parle, je parle en tous les cas de se battre sur le plan en tous les cas du faut pas être dans la résilience systématique, faut pas être dans la soumission systématique, faut rester droit et quand t'as un événement comme celui-ci, tu le conserves, tu le gardes. Et point final, et c'est rien, et c'est juste un banquier, et tu leur dis maintenant, allez vous faire voir, quoi. Aussi simple que ça. Enfin, moi, je trouve ça vraiment scandaleux. Bref, je voulais vous partager ce petit sujet qui m'a été donc suggéré par Patoche, je l'en remercie, évidemment, sujet fort intéressant. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à vous abonner. Donc sur ces réseaux sociaux, les copains, qu'allais-je dire, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, et puis s'abonner au réseau, ça me permet de donner de la visibilité à la chaîne, pour les messages que je diffuse sur cette même chaîne, si vous êtes d'accord évidemment avec ou en adéquation avec les messages que je diffuse sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force, je ne me sers des réseaux sociaux que pour ça. Quoi qu'il en soit, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité.
Et puis abonnez-vous à la chaîne, ceux qui passent par là, qui voient la vidéo comme ça, et qui ont bien aimé, ou qui regardent des vidéos généralement, mais qui ne se sont toujours pas abonnés. D'abord, je vous remercie de regarder les vidéos, et d'être resté jusqu'à la fin, puisqu'on est à la fin de la vidéo là, mais n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour donner de la force à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Quoi qu'il en soit, Pistolet à Prout, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout cela ? Ouais, on est sur des, ce sont des régimes finalement qui sont totalitaires. Et il a raison. C'est-à-dire que on fait taire l'opposant. Si on ne peut pas l'empêcher de penser, on peut en tous les cas l'empêcher de parler. Si on ne peut pas l'empêcher de parler, on peut l'empêcher de bouger. Si on peut pas l'empêcher de bouger, on peut l'empêcher d'exister. On va jusque où en fait comme ça ? On va jusque où comme ça ? Parce que ces gens-là sont prêts à aller loin finalement, puisqu'on voit qu'ils sont prêts à aller jusqu'à violenter certaines personnes. Donc ils sont prêts à aller loin, ils sont prêts à aller au combat. Eux, il y a pas de souci. Eux, ils sont pas dans leur côté paix et félicité, nanani nanana. Non, eux, ils rentrent dedans. Hein, et eux, on leur donne des gages. C'est-à-dire, on leur donne le droit de le faire, visiblement, parce qu'ils continuent à le faire, et que ça ne s'arrête jamais. Quelque part, même si j'étais à leur place, je me dirais de toute façon, j'ai le passe-droit. J'ai le droit de le faire, donc je continue à le faire. C'est terrible, hein. C'est terrible, on en est là, quoi. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.